Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons démarrer aujourd'hui avec le cours numéro 3. La création d'une affiche publicitaire en moins de 10 minutes top chrono. Et pour ce faire, nous irons sur la plateforme de travail Canva. Allez top, c'est parti. Dans ce cours les amis, je vais vous montrer comment créer une affiche professionnelle, d'accord, à partir d'un modèle Canva. Alors lorsque vous êtes au niveau de l'accueil de Canva, vous avez plusieurs choix, d'accord, pour créer une affiche. Vous pouvez passer par les modèles, d'accord, vous venez au niveau des modèles, vous choisissez l'affiche ici, vous pouvez, ou soit vous pouvez venir au niveau de la barre de recherche, d'accord, et saisir affiche, d'accord, et lorsque vous saisissez affiche, voilà, Canva va vous proposer les différents modèles, d'accord, les différents modèles d'affiches qui sont dans sa base de données. Alors nous voulons créer une affiche professionnelle, donc nous allons simplement cliquer sur affiche professionnelle. Alors Canva, d'accord, va se charger de nous présenter quelques modèles, d'accord, d'affiches professionnelles qui sont dans sa base de données. Alors dans cette vidéo, nous allons créer une affiche, d'accord, à partir d'un modèle déjà préexistant. Et je pense que c'est ce que beaucoup, d'accord, de graphistes, lorsqu'ils veulent faire des affiches, ils n'ont pas trop le temps. Je pense que c'est ce que pour la plupart ils font. Juste après, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, il faut véritablement être créatif et pouvoir faire des trucs extraordinaires. Alors là, nous allons défiler vers le bas, voir un peu. Ici, tout ça là, ce sont des affiches, d'accord. Ici, vous avez vu, il y a des affiches qui sont payantes, d'accord. Mais laissez-moi vous dire que il y a une manière, d'accord, de pouvoir utiliser les affiches payantes sans pouvoir pour autant payer de l'argent à Canva. Alors cette technique là, je la montre dans ma formation pro. Alors qu'est-ce que nous allons faire ici? Je ne vois pas encore une affiche assez intéressante. Nous allons venir au niveau de créer une affiche professionnelle vierge. Alors je vais vous montrer très rapidement une autre manière de pouvoir faire de la recherche, d'accord, d'affiches avec Canva. Alors lorsque nous venons sur la création d'une page vierge, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici, d'accord, c'est l'espace de travail. C'est là que nous allons créer tous nos différents visuels, que ce soit des logos, des cartes de visite, des affiches, des brochures, etc., etc. C'est ici, dans cet espace là, que nous aurons à les créer. Alors ici, vous allez remarquer que nous sommes au niveau de l'onglet modèle. Nous avons l'onglet importer, l'onglet photo, l'onglet éléments. D'accord, je pense qu'au cours de cette vidéo là, nous allons passer sur tous ces différents onglets. Alors ici, dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus utiliser l'onglet modèle. D'accord, voilà. Donc au niveau de l'onglet modèle, je vous explique très rapidement. Ici, dans cet onglet là, Canva va vous présenter une panoplie, d'accord, une panoplie de modèles qui sont déjà pré-enregistrés dans sa base de données. Alors ce sera des modèles gratuits et aussi des modèles payants. Alors en fonction du travail que vous voulez faire, vous allez pouvoir choisir, d'accord, vos différentes affiches ou vos différents modèles. Alors ici, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est-à-dire que si nous supposons par exemple que votre client il est dans la mode, alors pour retrouver, d'accord, des affiches de mode, vous allez simplement venir au niveau de la barre de recherche, vous allez entrer mode et lorsque vous validez, Canva va se charger de vous proposer les différents modèles de mode qui sont dans sa base de données. Alors, ce que je veux vous faire comprendre tout simplement, c'est-à-dire que lorsque vous avez un client, peu importe le domaine dans lequel le client se trouve, avant de créer votre affiche, vous pouvez toujours venir au niveau de la barre de recherche, d'accord, de modèles pour voir les différentes affiches que Canva propose dans la niche de votre client. Alors ce que nous allons faire, nous allons créer, d'accord, nous allons créer une affiche pour un restaurant, d'accord. Alors lorsque nous venons
nous entrons restaurant, nous lançons la recherche. Ici, vous allez remarquer que Canva va nous proposer, d'accord, un ensemble de modèles dans la restauration. Et je pense que ce sont des modèles assez chic et assez intéressants. Alors, voyons voir, j'aime bien ce modèle là, et ce qui est parfait, c'est que c'est un modèle gratuit. Alors vous allez voir, parmi les différents modèles que Canva va proposer, il y aura aussi des modèles payants. Je pense que là où vous venez et vous ne voyez pas gratuit, ce sont des modèles payants, d'accord. Donc vous pouvez utiliser les différents modèles où vous voyez l'option gratuit. Ici, ce modèle est gratuit, donc nous allons simplement cliquer là-dessus afin de l'afficher, d'accord, afin de l'afficher dans notre espace de travail. Alors, qu'est-ce que nous pouvons rapidement remarquer sur ce modèle? Nous pouvons remarquer d'abord qu'il y a du test, d'accord, en haut ici. Ensuite, nous avons un second test en bas et au milieu, sinon en fond, d'accord, en arrière-plan, je vais dire, nous avions une image d'un burger. Voilà, donc ce que nous allons faire, nous allons très rapidement modifier cette affiche là, d'accord. Nous allons très rapidement modifier cette affiche là pour un restaurant. Alors ici vous avez l'onglet zoomer, dans le cas où en fait vous ne voyez pas bien ce qui est sur l'affiche. Vous venez simplement ici, vous pouvez zoomer à 25% ou à 50%, ainsi de suite, pour faire vos différentes modifications. Alors ce que nous allons faire, moi je vais rapidement la ramener à la taille de l'éditeur. Je pense que moi comme ça va. Donc lorsque vous voulez modifier, d'accord, une affiche, vous cliquez simplement sur la zone, d'accord, que vous voulez modifier. Alors ici nous allons modifier ce test là. Et ce test là, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre le nom de notre restaurant. Alors quel nom est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre les saveurs d'Agnès, ou les saveurs, bon, d'Agnès, pourquoi pas, les saveurs d'Agnès. Voilà, c'est parfait. Ensuite ici je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons mettre là. Bon, nous allons mettre quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, on va se passer de ça, hein. C'est pas important. Alors ici je pense que c'est une offre marketing, d'accord, que le restaurant est en train de faire. Donc ce que nous allons faire, nous allons simplement la modifier, d'accord. Nous allons la modifier, nous allons mettre 2 plats achetés, d'accord, 2 plats achetés égale à 1 plat offert. Voilà, ça c'est une offre marketing là, pour le restaurant, d'accord. Ici je vais l'amener à 25%. Ici vous pouvez remarquer que notre offre est venue à l'année, donc nous allons simplement diminuer la taille de la police. Et pour diminuer la taille de la police, vous devez d'abord cliquer, d'accord, sur l'élément à modifier. Et lorsque vous cliquez sur la zone de test, ici vous pouvez modifier la police, d'accord. Ici vous avez des polices payantes et des polices gratuites. Les polices payantes, vous allez voir, c'est avec l'insigne de la couronne, et toutes les autres polices, voilà, c'est gratuite. Alors ici c'est pour modifier la police, ici c'est pour augmenter ou diminuer la taille, d'accord, de la police de notre test. Alors nous allons diminuer un peu afin que, voilà, c'est parfait, afin que notre test puisse être entièrement sur l'année. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Vous pouvez également aussi modifier la couleur du test. Alors pour modifier la couleur du test, vous allez venir ici, d'accord, vous cliquez là et puis vous avez
une panoplie, d'accord, de couleurs. Vous pouvez venir ici et modifier la couleur autant que vous voulez. Si vous avez un code couleur, vous pouvez mettre le code couleur ici. Alors moi, je pense que sur cette affiche là, je ne vais pas toucher, d'accord, je ne vais pas toucher à la couleur. Ensuite, valable jusqu'au 10 juillet. Ok, ici nous avons une autre offre marketing. Je vais mettre uniquement disponible uniquement les week-ends. Uniquement les week-ends. Au lieu de mettre disponible, je pense que je vais mettre valable. Alors je reviens ici. Valable uniquement les week-ends. Super. Nous allons également ajouter notre offre marketing, livraison, d'accord, livraison disponible ou vous mettez votre contact, vous mettez le contact de votre client, d'accord, voilà, c'est parfait. Ensuite, si vous voulez, si vous désirez, vous pouvez augmenter la taille ou diminuer. Moi je vais laisser la taille comme ça, c'est parfait. Mais ce que je vais encore faire, d'accord, ici je pense que nous avons déjà vu ces différents onglets. Ici c'est pour mettre en gras, d'accord, vous pouvez mettre ça en gras ou ne pas la mettre en gras. Moi je ne choisis pas de le mettre en gras. Ici vous pouvez la mettre en italique, ainsi de suite. Vous pouvez aligner. Ici ce sont les alignements à gauche, droite, centré. Alors ici c'est cet onglet là qui m'intéresse le plus parce que je veux, d'accord, donner de l'espace entre ces deux lignes là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau de l'espacement et je vais augmenter un peu la hauteur des lignes. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que lorsque j'augmente, voilà, la livraison se détache un peu plus de offre valable. Alors je pense que je vais l'augmenter comme ceci, c'est parfait. Ensuite ici en haut, ici vous pouvez donner de l'espace entre les différentes lettres. Alors lorsque j'augmente un peu, vous allez voir un peu, vous voyez un peu, voilà, ça donne de l'espace entre les lettres. Donc je vais, voilà, c'est parfait à 100, voilà, c'est parfait comme ça. Super, je pense que c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons à présent faire? Nous allons changer, d'accord, l'image d'arrière-plan. Je suppose que par exemple, dans notre restaurant, nous vendons, le restaurant vend des plats de frites à locaux et consorts, tout ça. Donc, nous allons chercher une image, d'accord, d'un plat de frites, pourquoi pas, que nous allons mettre à l'arrière-plan. Alors, pour le faire, vous avez deux choix. Vous pouvez aller sur Google, d'accord, télécharger une image, d'accord, ensuite l'importer sur Canva et simplement la mettre en arrière-plan. Et je pense que cette méthode là, nous allons l'utiliser dans les prochaines vidéos. Nous allons utiliser plutôt celle-ci. Alors là, ce qui concerne la seconde méthode, vous allez simplement venir au niveau de l'onglet photo, d'accord, de Canva. Ensuite vous allez saisir, d'accord, l'image que vous aimeriez avoir. Ici nous avons envie d'avoir des plats de frites. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Canva va vous proposer des images payantes, d'accord. Si vous voyez, ce sont des images pro. Canva va également vous proposer des images gratuites. Alors nous pouvons, pour utiliser une image, vous pouvez simplement cliquer sur l'image, d'accord, et lorsque vous cliquez sur l'image, l'image s'affiche ici, d'accord. Voilà, lorsque l'image s'affiche, pour la mettre en arrière-plan, vous n'aurez jusqu'à faire un clic droit et remplacer l'image d'arrière-plan. Alors voyez un peu comment ça se présente, c'est pas mal, mais j'aime pas trop, d'accord. Je vais la supprimer. Pour supprimer, vous faites un clic droit et vous effacez, d'accord. Ensuite voyons voir si nous n'avons pas d'autres images. Cette image elle est pas mal, mais elle est payante, je
On va avoir une image ici. Voilà, celle-ci par contre, elle n'est pas mal et elle est gratuite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Vous pouvez simplement faire un glisser-déposer, d'accord? Vous sélectionnez, ensuite vous venez, voilà, vous glissez et vous relâchez. Vous voyez? Je pense que cette image, elle est quand même assez parfaite et pour illustrer quand même notre affiche. Alors, je pense que nous allons réduire un peu le zoom. Voilà, c'est parfait, c'est simplement parfait. Maintenant, si votre client a un logo, d'accord, si votre client a un logo, vous pouvez simplement ajouter le logo. Et si votre client veut ajouter d'autres informations, alors c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez mettre les informations sur la fiche afin que la fiche, lorsqu'on voit la fiche, qu'on puisse comprendre clairement en fait le message que vous voulez passer dans la fiche. Alors je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Nous allons continuer dans la vidéo prochaine pour la création d'une affiche de A à Z, c'est-à-dire d'une affiche complètement vierge. Dans cette vidéo, nous n'allons pas utiliser de modèle Canva, nous allons plutôt créer, d'accord, une affiche personnelle, une affiche, excusez-moi, personnalisée, d'accord, à partir d'une page vierge. Allez, on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.